Merci. J'ai bien juste deux mots sur ce rapport parce que quand même il s'agit de Grenoble Habitat et donc d'un opérateur très important du logement social, et le rapport sur la gestion de M. Apast, votre adjoint qui préside Grenoble Habitat, est assez délicat et un peu accablant. La Chambre des comptes relève les incohérences de gestion financière, la dégradation de la situation financière et de la gestion administrative. Elle relève qu'il n'y a pas de données de pilotage fiables, qu'il y a une absence de comptabilité analytique. Le résultat global de Grenoble Habitat se dégrade du fait de l'augmentation des intérêts de la dette, là aussi. Le produit de la gestion locative est insuffisant par rapport au montant d'amortissement du patrimoine. Et ce qui est aussi intéressant de noter, parce qu'on parle souvent de la taxe foncière et des propriétaires, mais elle pèse également sur les bailleurs sociaux. Là, la Chambre juge, je la cite, qu'elle aggrave encore la situation de Grenoble Habitat. Et je rappelle au passage, d'ailleurs, que j'ai vu dans le conseil d'administration d'Actis que la taxe foncière représentait maintenant 20% du loyer des locataires. Donc, on voit que cette taxe foncière qui s'applique aux propriétaires, finalement, elle touche aussi les familles modestes du secteur social. Alors, pour Grenoble Habitat, l'autofinancement net est négatif en 2023. L'encours de la dette s'alourdit pour atteindre, là aussi, 258 millions d'euros. Et pour la Chambre des comptes, le remboursement de l'annuité de la dette n'est plus couvert par des recettes récurrentes, quand même assez grave, et elle juge que l'apport en capital de la métro ne suffira pas à rendre la SEM solvable à moyen terme. Grenoble Habitat est affecté par la vacance de logements, les logements vides, comme dans tout le parc social. La Chambre des comptes le relève, sans chiffrer le nombre, et donc cette situation est financièrement coûteuse et socialement incompréhensible, évidemment, pour les familles qui dorment à la rue ou qui sont en attente de logement. On apprend que Grenoble Habitat a été victime d'une fraude de 1,2 million d'euros, sans explication. Et si on rapproche ce rapport de celui du rapport d'expertise APEX au titre du CSE d'Actis, on peut être quand même très inquiet sur la gestion du logement social à Grenoble, et les locataires sont de plus en plus abandonnés à leur sort. Et malheureusement, les copropriétés auxquelles a été vendue la mixité sociale sont également complètement spoliées aussi. Et je ne crois pas que les demandeurs de logement aient tiré un bénéfice de tout cela. Donc je voudrais, comme j'ai lu ce rapport de la Cour des comptes, de la Chambre des comptes, il démontre que le conflit que vous avez eu entre la ville, entre vous et Christophe Ferrari, vous et la métropole, sur ce dossier financièrement brûlant, n'a rien résolu. Et ce dossier de Grenoble Habitat, ce dossier financier, très important selon la Chambre régionale des comptes, il sera sur la table des futures majorités à partir de mars 2026, et ce sera un des dossiers lourds qu'ils auront à traiter.